Et salut les amis, c'est Okeyo, et aujourd'hui nouvel épisode d'Undercover Agent. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où nous avions eu notre dernière chance par notre boss pour rattraper Hideki, si vous vous en souvenez bien. Dans le premier épisode, Misha est en mission justement contre cette organisation, dont Hideki est l'un des chefs, je crois. Sauf qu'elle s'est retrouvée dans une situation compliquée, donc on est allé la sauver. Mais résultat, Roy, notre supérieur, n'était pas très content. Du coup, on a eu une deuxième chance de notre patron. Sauf que cette chance-là, on l'a un peu ratée parce que Hideki a commencé à partir. J'ai essayé de le suivre, sauf qu'une fille est arrivée entre temps et elle m'a ralenti. Et du coup, là, c'est notre dernière chance. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans l'hôtel Sakura. L'hôtel Sakura, où d'ailleurs nous venons d'arriver. Et du coup, voilà, on assiste à notre mission pendant qu'on attend Hideki. Donc, c'est parti. Et Noah, pirater leur système de caméra de sécurité est plus difficile que je ne le pensais. Cela pourra prendre un certain temps. Bien sûr, je vais faire un tour des lieux alors. Alors que je me ferai un chemin parmi la foule et les groupes m'affairaient, je tombe sur le plan d'hôtel. Il y a au moins 3 piscines différentes, quelques restaurants haut de gamme et même une salle de concert au premier étage. Je suppose que cela explique pourquoi il y a une quantité impressionnante de personnes ici. Je me demande s'il y a une sorte de manifestation en cours. À quelques mètres de là, j'entends 2 filles qui bavardent. Je suis tellement contente que j'espère que je pourrai avoir un autographe cette fois-ci. Oui, nous avons tellement de chance d'avoir gagné ce billet à la loterie. Tu vas aller manger quelque chose avant le début du concert. Un concert, hein. Quelque chose comme ça qui se prépare. Pourquoi Hideki a-t-il choisi de se rendre dans cet hôtel aujourd'hui? Y a-t-il un fan de chanteuse de la mode? Mais ça se connecte à nouveau à Irina et moi via notre raid. Bonne nouvelle, j'ai réussi à me connecter au réseau de caméras de sécurité de l'hôtel. Mais je ne vois aucun signe d'Hideki dans le hall. Il pourrait déjà être dans sa chambre pour autant que je sache. Pensez qu'il est disponible, qu'il est possible de pirater le système de réservation des chambres de l'hôtel? On pourrait peut-être savoir dans quelle chambre il est. Excellente idée, Irina. Cela pourrait prendre un certain temps. Pendant que je fasse ça, est-ce que vous pouvez vérifier les étages supérieurs tous les deux? Si Hideki est déjà arrivé sans qu'on s'en aperçoive, il doit y avoir des gardes de corps dans le parage. Je pense qu'on a un plan. Je vais commencer par le dernier étage en descendant. Je vais commencer par le bas. Je vous ferai savoir à toutes les deux si je vois quelque chose de suspect. Nous mettons fin à notre conversation et je monte à l'étage. Les étages supérieurs sont beaucoup plus calmes que le hall. Charpente dans les longs couloirs, mais je ne vois personne. Il n'y a rien ici. Aïe! Je percute quelqu'un qui nous fait reculer tous les deux. Au moment où je me retrouve mon équilibre, mes yeux s'écarquillent d'horreur. C'est un gag. Ah mon dieu, je suis vraiment désolé. J'étais tellement précis et je ne faisais pas attention. Hé, attends une seconde, je te connais. Avant même que je n'ai pu dire quoi que ce soit, son visage vous choque. C'est toi le catin qui a cassé mon téléphone hier. Ne dis pas que tu ne te souviens pas de moi. De toutes les personnes que j'aurais pu croiser, il fallait que ce soit cette morveuse casse-pied. Avec une voix aussi forte et énervante que la tienne, comment pourrais-je ne pas me souvenir de toi? Pardon. Je lance un sourire de narco alors que je regarde ses joues s'enflammer de colère. Je te ferai savoir que ma voix est la plus jolie, et le plus joli son que tu ne pourras jamais entendre. Tu te mettras à genoux pour me supplier de chanter encore. Et si tu t'excuses sincèrement, alors peut-être. Mais peut-être seulement que je le ferai pour toi. Je fais semblant de bailler, ce qui ne fait que l'agiter encore plus. Alors tu ne vas pas t'excuser d'avoir cassé mon téléphone? Allez, j'attends. Elle va vraiment pas laisser tomber, pas vrai? Cette fille a vraiment une dent contre moi. Vaut mieux calmer et en finir avec tout ça. Ok, je te dois des excuses. Je suis désolé de t'avoir bousculé pour les 2 fois et d'avoir cassé ton téléphone. Vu le scandale que tu as provoqué hier au restaurant, cela doit être important pour toi. Je n'aurais pas fait un tel tapage, je t'étais simplement excusé pour commencer. J'étais pressé et tu me gênais, je n'avais pas le temps de me prosterner à tes pieds. Oh ouais. Et qu'est-ce qui était si important pour que tu percutes une fille? Que tu refuses de l'aider à se relever et que tu la pousses juste pour passer? Mais cela ne te regarde pas. Bon sang, c'est quoi ton problème? Pourquoi es-tu si désagréable? Je sors mon portefeuille de ma poche arrière. Dis-moi juste ce que je te dois pour ton téléphone cassé. Je veux pas de ton argent, juste des excuses sincères. Je me suis déjà excusé, non? Qu'est-ce que je veux de plus? Écoute, je suis vraiment désolé d'avoir été impoli et de ce qui s'est passé. Vraiment, cela ne me dérange pas de payer pour que tu en aies un neuf. Tu n'as vraiment pas la mentalité de qui je suis, pas vrai? Hein? Tu sais, j'étais plus ennuyé par ton impolitesse. Personne ne traite jamais de manière irrespectueuse.
c'est nouveau pour moi. Mince, quelle crâneuse. Peut-être que c'est une gamine snob de riche, comme le fait d'un grand PDG ou un truc de le genre. En fait, je m'appelle Iris, et toi? Noah. Bon, il faut que j'y aille. J'espère que ton téléphone sera bientôt réparé. Je suis sur le point de m'éloigner quand elle m'attrape le pan de ma chemise. Attends, tu n'as pas besoin de m'acheter un nouveau téléphone. Mais il y a quand même quelque chose que tu peux faire pour moi. Oh, génial, j'aurais dû savoir qu'elle ne me laisserait pas partir aussi facilement. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un peu perdu. Je ne sais pas comment monter de Sakura Café au premier étage. Je suis censé y retrouver mon manager, mais je n'arrête pas de tourner en rond. Tu crois que tu pourrais me montrer le chemin? Pourquoi devrais-je t'escorter? Prends l'ascenseur pour descendre. Je ne sais pas quel ascenseur mènera directement au hall sud-ouest. C'est là que se trouve le café. Je suis nul pour lire les cartes, je n'ai aucun sens de l'orientation. Tu ne voudrais pas m'aider, s'il te plaît? Ben, je n'ai pas le temps pour ce genre de choses, nous n'avons toujours aucune piste concernant le numéro de la chambre d'Eki. Juste à ce moment-là, j'entends Micha me parler dans mon oreillette. Il y a du nouveau. Viens immédiatement dans le hall sud-ouest pour que nous puissions nous regrouper. Je ne veux pas répondre à Micha directement à qui reste debout juste là. Mais on dirait que je dois retourner dans le hall sud-ouest. Le même endroit où Iris doit se rendre. Je supporte vraiment pas cette fille. Elle est agaçante, bruyante et très collante. Sans compter qu'elle s'avère être une énorme source de distraction pour ma mission. Tu peux déjà me laisser tranquille maintenant? Elle fait un regard blessé tout en mettant dramatiquement une main sur son cœur. Quelle âme cruelle et sans cœur! Comment peux-tu refuser d'aider une demoiselle en détresse? Je lève les yeux au ciel et elle détourne le regard. Tu n'es pas une demoiselle, tu n'es qu'une gamine. Cette fois, son expression semble plus sincère, manifestement offensée par ma déclaration. C'est vraiment méchant, toi. Tu devrais être plus gentil avec les inconnus. Qui sait, il se pourrait qu'il soit quelqu'un d'important au final. Et non, je continue de marcher le long du couloir jusqu'à l'ascenseur. Mais j'entends des pas doux et timides derrière moi. Même si je lui dis de me laisser tranquille, elle me suit quand même comme un chiot perdu. Je laisse échapper un petit soupir et les yeux devant moi. Je suppose que c'est ok, puisque techniquement nous allons tous les deux dans la même direction. Dans le couloir silencieux, ces derniers mots me reviennent à l'esprit. D'accord. Maintenant que je me sens un peu nul d'avoir été en parfaite sobriété avec elle, peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je devrais commencer à être plus gentil avec les inconnus. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur et nous attendons. Aucun de nous deux n'osant rompre le silence. Lorsque la porte s'ouvre enfin, nous sommes dans le hall sud-ouest. Comble de l'ironie, je discerne Misha et Irina qui sont debout juste devant le café Sakura. Je me dirige vers elle avec Iris qui est issue derrière moi. Ah, te voilà, Noah. Nous commencions à nous inquiéter. Misha a dit que tu ne lui avais jamais répondu. Ouais, j'ai été un peu retardé. Iris sort sa tête de derrière mon dos. Oh, alors c'est des affaires importantes que tu devais régler. C'est juste pour te retrouver avec tes amis pour déjeuner. Misha et Irina regardent Iris avec des yeux écarquillés. Pensant, est-ce qu'elle pense que je m'amusais à draguer des filles pendant le travail? Je peux vous expliquer. Est-ce que c'est Iris? Les deux filles me poussent pratiquement de côté alors qu'elles se pressent autour d'Iris. C'est vraiment toi. Je n'arrive pas à croire qu'Iris est vraiment debout là devant moi. S'il te plaît, dis-moi que je ne rêve pas. Je suis une grande fan, Iris. Attends, est-ce que quelque chose m'a échappé? Iris rend son sourire aux deux filles. Une rougeur timide lui montant soudainement aux joues. Ouais, c'est vraiment moi. Attendez une seconde, vous la connaissez? Bah ouais, c'est une chanteuse mondialement connue. Vraiment? Comment tu peux ne pas la reconnaître, Noah? Sa musique passe tout le temps à la radio. J'ai également été surprise quand Noah a dit qu'il ne savait pas qui j'étais. Il n'a pas sourcillé quand je lui ai dit mon nom. Je suppose que je ne dois pas être si célèbre que ça si certaines personnes de mon âge n'ont jamais entendu parler de moi. Eh bien, comme il s'agit de Noah, cela ne m'étonnerait pas qu'il... Attends. Vous êtes amis tous les deux? Non, je viens de la croiser en haut. Elle a dit qu'elle avait besoin de se rendre au café et... Quelle chance incroyable! Est-ce que ça dérangerait beaucoup de me donner un autographe? Pas du tout. Je peux avoir ton autographe? Mais j'étais extrêmement troublé alors qu'elle regardait Iris avec admiration. Je comprends parfaitement qu'Irina soit à fond dans la musique pop, mais je suis surpris de voir Misha se pâmer devant une célébrité quelconque. Évidemment, comment t'appelles-tu? C'est de Misha Petit, tu vois alors qu'elle sort fébrilement un bloc-notes et son stylo de son sac en bafouillant son nom. Ouah, Misha, je n'aurais jamais pensé que tu serais le genre de personne à te laisser impressionner à l'idée de rencontrer des célébrités. Misha se retourne pendant qu'Iris et Irina discutent du prochain concert.
Ce n'est pas n'importe quelle célébrité. Je suis une grande fan d'Iris, tout particulièrement. J'écoute sa musique tout le temps. Ses paroles me touchent vraiment. Mais ça ne montre jamais autant d'émotions. Ça s'en est plutôt rafraîchissant. Je voudrais dire quelque chose. Même si c'est plutôt adorable de l'avoir si enthousiasme à l'idée de rencontrer sa chanteuse préférée, nous sommes toujours en mission. Je baisse la voix pour qu'Iris n'entende pas. Je comprends que tu sois enthousiaste à l'idée de rencontrer ta chanteuse préférée, mais tu dois modérer un peu tes ardeurs. Nous sommes en mission importante, tu te rappelles? Oh. Michel s'éclaircit les gorges et redresse les épaules. C'est vrai, il ne faut pas que je sois à nouveau imprudente. Elle se résistime, mais j'ai vu une certaine déception qui me fait presque regretter mes paroles. Il faut que nous ayons découvert ce que nous avons besoin de savoir sur qui tu pourras faire ta fangirl autant que tu voudras avec Iris. Il me fait signe de la tête lentement avant de se retourner vers son idole. Iris rend à Micha le stylo et le morceau de papier avec son autographe orné de petits gribouillis. Micha ne peut pas cacher sa joie sur son visage alors qu'elle serre l'autographe contre sa poitrine. Merci beaucoup. C'est un honneur de t'avoir rencontré. Toi aussi. Vous venez tous les trois à mon concert ce soir? Si vous avez encore de billets, je peux vous demander à mon manager. Irina ouvre la bouche, mais j'entends rien. C'est bon, il faut vraiment qu'on y aille. Déjà? Dommage. En plus, c'est vraiment une bonne idée que tu restes ici comme ça en public. Et si les fans arrivaient tout à coup, plus bruyants, plus insistants. Iris rit et sa voix prend un ton plus coquet. Tu te fais des soucis pour moi? Pas le moins du monde. Elle hausse les épaules, même si son sourire reste. Si ça ne vous dérange pas d'attendre encore quelques minutes de plus, je peux vous retrouver des passes pour aller aux coulisses de concert de ce soir. Comme ça, nous pourrons passer plus de temps ensemble. Tu veux vraiment passer du temps avec nous? Évidemment, vous avez l'air plutôt cool. J'aimerais que nous soyons amis. Pas cette fois. Ben, pourquoi? Pour commencer, je suis censé travailler. Deuxièmement, sans crier gare, plusieurs coups de feu éclatent à l'étage au-dessus de nous. Au début, tout devient silencieux. Lorsque trois autres coups de feu retentissent de tout le hall d'entrée ne tarde pas à se transformer en énorme tollé. Oh. Oh bah ça valait bien la peine. Elle nous aura vraiment disturbé, oui. Elle nous aura vraiment perturbé de A à Z, cette fille. Bon, bah, résultat des courses, quand Iris est dans les parages, il faut se méfier. Parce qu'elle te prend, elle te perturbe, et tu perds tout ce que tu fais, et après, des gens meurent. Ce qui s'est probablement passé, soit Hideki s'est fait buter, soit son collaborateur s'est fait buter, personne ne sait. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'Iris est une chanteuse connue. Et du coup, ça règle tous nos problèmes, franchement. Du coup, on va l'amener au QG, elle va chanter pour Roy, tout ira bien. Enfin, ça sera ça dans le meilleur des mondes. Malheureusement, nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes, et encore moins dans cette série, je suppose. Pardon, jeu narratif, mais du coup, c'est une série narrative, mais pensez comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Bref. Du coup, au final, toute une mission encore foirée. Roy ne va pas être content, on va probablement se faire virer. Mais, je suppose qu'Iris va nous sauver, vu que, je vous le rappelle, elle est censée devenir agent secrète. Avec nous. Probablement. Ou alors, on va réussir à sauver la chose. Parce qu'en soi, il y a peut-être eu des coups de feu. Mais ils sont peut-être toujours dans le bâtiment. Les criminels sont toujours là. On peut toujours les attraper. Ou soutirer des informations, en tout cas. Donc, rien n'est encore joué. Et ça, on le verra dans le prochain épisode. Donc, d'ici là, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!